Merci en tout cas d'être là. On va commencer donc ce webinaire de la pratique à la théorie pour voir comment la théorie peut se mettre en pratique. Et la pratique, c'est Michael Garçon de Ciel dans le 64. Est-ce que tout le monde connaît Michael Garçon et Ciel? Non, Non. non. Michael, qui Mais es-tu? enfin, moi, ça fait 4 ans que je travaille dans cette association et je l'ai trouvée hyper discrète. Voilà, et puis depuis, ben, moi, j'essaye de la faire connaître aussi un peu et de faire bouger un peu les choses dedans. Voilà, donc moi, je vais me présenter, donc du coup, puisque j'ai la parole, moi, je suis Mickaël Garçon, donc je suis encadrant technique d'insertion. Depuis 4 ans, j'ai fait ma formation dans l'association Ciel en alternance et depuis, je suis toujours dans l'association. Et une association qui est très ouverte, voilà, et dans lequel on peut faire plein de choses. Et ça me convient parfaitement bien. Je ne veux pas dire que je m'éclate, mais je vis bien mon métier dans cette association-là. Et on peut faire beaucoup de choses, dont les badges qui nous ont été présentés il y a à peu près 2 ans. Donc, L'association Ciel, vite fait, elle est donc à Mourinx. Mourinx, c'est une petite ville de 7000 habitants qui se trouve à 20 kilomètres de Pau, dans le bassin de lac, un bassin où il y a pas mal de choses chimiques. Donc, cette association, elle existe donc depuis 2008. Elle est basée sur l'environnement, le milieu dans lequel j'évolue, moi, avec des salariés. L'environnement, donc l'entretien des espaces verts. Après, est venu se greffer en 2018 un garage solidaire, donc qui occupe 6 salariés aujourd'hui, qui existe toujours et qui évolue bien. Et ensuite, en 2020, est venu se greffer le DAD, le déplacement à la demande. C'est une belle association, et donc on a 3 pôles distincts. Et les badges, eh ben, ils sont ouverts à tous. Voilà, on les a ouverts à tout le monde, aussi bien le garage que voilà. Dans ma partie à moi, donc le côté environnement, on a 15 salariés. On a un échantillon de toute la société, si je peux me permettre. Donc, on a des personnes qu'on accompagne à la retraite, on a des très jeunes, 18, 19 ans, et on a tout public, on a même aussi certaines personnes qui sont en situation de handicap léger, mais qu'on accompagne quand même parce qu'il y a la possibilité qui peuvent tout à fait être intégrés dans la société dite classique. Donc, on a un public qui est très, très large. Et c'est chouette parce que du coup, on peut travailler sur plusieurs pôles, sur plusieurs thèmes et les badges qui nous ont mmh, présentés sont parfaits. Voilà. Donc, euh, voilà pour mon petite présentation. Alors, je ne sais pas si tu fais un tour de table, Pierre, ou si je continue, mais je ne veux pas non plus monopoliser toute la parole. Si chacun doit se présenter. Voilà. maintenant, tu connais Gilles Monteil. Gilles Monteil qui va intervenir juste après Michael Garçon, Gilles Monteil de l'ODEV pour Potentiel Jeune. Gilles, rapidement. Ben, moi, donc, je suis coordinateur de l'association, voilà, et je m'occupe d'organiser, de coordonner les parcours qu'on organise auprès du public jeune, à partir de 15 ans, on va dire, jusqu'à 25, mais on est dans une logique d'ouverture maintenant avec dans l'accès à un nouveau lieu, logique d'ouverture à un public plus adulte, on va dire, pour mixer, pour jouer avec l'intergénérationnel et voilà. Donc voilà, bon, pour l'instant, je m'arrête à ça, je continuerai tout à l'heure. Exactement, et on verra à quel point le territoire du Lot-des-Voix en Hérault a un potentiel énorme pour la reconnaissance et les badges. Clémence Fédou de Trésorium. Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter, Clémence, s'il vous plaît? Absolument. Moi, je travaille chez Trésorium avec Chris sur du coup la partie projet d'Open Badge où on suit pas mal d'assauts, notamment un des projets actuels là, c'est Believe qui permet de d'utiliser le bénévolat comme levier d'insertion vers l'emploi. Et en parallèle, je développe aussi des jeux pour l'approche réflexive au sein de Trésorium toujours, dont la chasse au trésor dont on parlait tout à l'heure, et puis un autre qui est en cours de conception, mais qui reviendra plus tard. Le supérieur hiérarchique, le N+1 de Clémence Fédou, se nomme Chris Delpierre, et nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Bonjour Chris.
Bonjour à tous. Merci à Trésorium d'être là en masse. En force, de 100% de l'équipe Open Badge. Mais ouais, moi c'est Chris Fuchti, donc avec Clémence, on travaille les sujets de badge pour beaucoup de clients différents et surtout je co-anime Badgeon les Hauts-de-France et je suis membre de l'association Reconnaître et donc on sera présent au forum aussi. Ce sera peut-être l'occasion Michael, de je te se... présente Loïc Guéchouin que tu vas rencontrer au forum puisque tu vas y aller cette année. Ah, Du quel 2 au sens de 4 la juin, transition, je ce n'en ai Chris. la moindre hésitation. Loïc, Ouais, donc Loïc Jessuine, donc co-animateur de Bravo BFC, le collectif de Bourgogne-Franche-Comté, et donc qui sera le territoire hôte du forum cette année, du 2 au 4 juin. Hein, j'ai la parole, j'en profite pour faire un peu de pub. Voilà. on va reparler d'ailleurs. Tiens, je vais en profiter pour partager le lien de manière à ce que Michael Garçon, Gilles Monteil, mais aussi Emmanuel Hubert-Auriol puissent profiter des tarifs préférentiels jusqu'au 30 juin et s'inscrire au forum. Savoir qu'il y a Merci mon code promo. Voilà, c'est ça. Hein Alors, le code promo, c'est jusqu'au 30, justement. Il faut s'inscrire jusqu'au 30 avril. Hein, sinon, après, on passe sur le tarif supérieur. Et puis, sachez que la Concoyote a déjà été gagnée. On va bientôt l'annoncer pour les 50 premiers inscrits. Et voilà. Donc, Wow. on va Wow. passer maintenant au 100e inscrit qui aura la chance d'avoir un morceau de comté. Voilà. Est-ce qu'il y a une boisson intégrée? J'ai envie de Ah, me mais on fait les choses réinscrire bien, pour on fait les avoir choses aussi bien. le morceau de comté. Emmanuel Aubert-Auriol, qui joue le rôle de Bernardo, donc comme on le disait tout à l'heure dans ce webinaire, puisqu'elle a un problème de micro, je vais vous la présenter. Emmanuel Aubert-Auriol travaille au Greta, ici dans l'Aude, et de toutes les personnes qui travaillent au Greta, environ 4500, 9000 personnes, c'est vraiment celle qui non seulement croit le plus en les badges, mais qui est la plus active dans les badges, puisque le Greta Occitanie badge également. Et elle met en place depuis plusieurs années maintenant, au moins 2 ans, des réunions pour faire réseau. Et là, c'est réunion 2 ans. Ça fait plusieurs, Emmanuel. Pour faire réseau, et sa dernière réunion pour faire réseau aboutit à la volonté de créer des badges interstructures avec le CIBC, etc. Plusieurs structures très très différentes les unes des autres. Et ça, on va faire en sorte avec Emmanuel de faire tâche, et une bonne tâche, mais surtout l'ensemble du département de l'Aude pour commencer vraiment à créer un vrai badgeon l'Aude sur du concret et qui sera au cœur de badgeon l'Occitanie, en espérant que grâce à Gilles Monteil, il y ait aussi bientôt un badgeon l'Hérault. Tout le monde se connaît à présent, je suppose, puisque tout le monde connaît Philippe Petitqueux. Merci beaucoup. Michael Garçon, donc on revient dans les Pyrénées-Atlantiques avec un chantier d'insertion ciel qui a comme particularité, vous le disiez, donc d'avoir beaucoup d'activités différentes, de la mécanique, mais aussi donc l'environnement duquel vous vous occupez, au cœur de 64 avec un badgeon le 64 qui est issu de badgeon le Béarn. Michael Garçon, la parole vous est donnée. Merci. Merci beaucoup. Donc oui, Badgeon 64, Badgeon le Béarn, j'ai intégré ce dispositif d'abord par curiosité, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait beaucoup de choses à faire dans Ciel. À la fin de ma formation, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place comme outil pour accompagner les salariés? Qu'est-ce que je me posais la question et notre directeur, qui est également le directeur de transition, Olivier Bréal, donc un directeur de transition qui est à l'origine de Badgeon de Béarn, et aussi donc mon directeur de l'association. Il me dit, mais il y a des badges qui existent, mais sans me dire plus. Et donc ça a suscité ma curiosité. J'étais pas fan parce que je suis pas très parce que tout c'était des badges, c'est numérique, etc. Je suis pas super fan du numérique, je suis pas très à l'aise avec. Et puis je me suis dit pourquoi du numérique? Moi j'aime j'aime les contacts humains, j'aime être en contact avec les personnes directement. Et au fur et à mesure que j'ai découvert, je me suis dit finalement ces badges
c'est pas un écran d'ordinateur, c'est pas un QR code, c'est pas tout ça, c'est une relation humaine finalement derrière cette présentation qui est numérique ou sur téléphone, derrière ce QR code, eh ben, il y a toute une relation humaine qui peut se développer et qui est fort intéressante et qui permet à chacun de s'épanouir. Et je me suis dit, mais là, ça, c'est peut-être un outil qui peut être bien. Donc, j'ai découvert au fur et à mesure avec Coralie et Laura, donc, qui sont les deux chargés de mission de transition qui ont porté Badian de Béarn. C'est elles qui l'ont fait fleurir ce bouquet de reconnaissance. Donc du coup, moi j'ai adhéré et j'avoue que j'ai trouvé un intérêt. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est chouette parce que Badge on Béarn, les badges que nous proposons, nous, en ACI, ici, c'est des badges qui sont basés essentiellement sur le savoir-être. Et j'avoue que sur ces badges-là, le savoir-être, moi, ça m'interpelle. Et je me suis dit c'est tout à fait complémentaire du savoir-faire et du savoir-être. Pourquoi? Parce que en ACI, dans une association d'insertion, on, on parle de posture de salarié. Et la posture d'un salarié, ça passe par le savoir-être. Euh, Être à l'heure. On dit, voilà, le verbe être, on l'utilise tout le temps. Donc, le savoir-être, ces badges-là, basés sur le savoir-être, je suis capable, je sais faire preuve de ça. C'est savoir et savoir-être. Les deux mots le mot savoir et être sont utilisés quasiment tout le temps, au quotidien. Et donc, du coup, ces badges-là m'interpellaient et je me suis dit, c'est parfait parce que, on travaille sur la posture mais aussi on apprend aussi des gestes professionnels. Donc, on a derrière du savoir-faire. Et même si c'est pas la priorité, le savoir-faire, on le fait quand même. On a des séances d'apprentissage, aujourd'hui, on a aussi développé des ateliers pédagogiques. Et ça se marie très bien. Et puis de toute façon, pourquoi ça se marie? Parce que moi, je suis tout à fait convaincu, je pense que je ne serai pas le seul, mais le savoir-être et le savoir-faire sont indissociables. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. C'est pas possible. Euh, et même si alors, c'est pas possible, des fois on peut pas, si je me mets à la place d'un salarié, des fois on peut pas forcément s'en rendre compte, mais quand on le montre aux salariés, par exemple, de ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils sont capables de qui ils sont, et ben là on en prend pleinement conscience. Et donc c'est un outil formidable pour pouvoir faire évoluer tant sur la posture que sur le savoir-faire des salariés. Et voilà. Donc, j'ai adhéré à ces badges-là et à la fois, c'est parfait. Et pour reprendre un exemple, peut-être que voilà. Et du coup, bah, puisque voilà, je vois un très beau le tableau que nous avons fait avec, enfin, qui a été fait, pardon, avec par Laura et Coralie. J'ai souvent les citer hein, parce que c'est elles qui m'ont enfin, même si moi je suis un peu monté tout seul dans le train, mais bon, elles m'ont bien poussé elles m'ont bien encouragé à y rester et convaincu d'y rester aussi. Euh, donc voilà, donc on l'intègre aussi dans un parcours. Et ces badges, ils sont aussi bien parce que quand on le fait, d'abord, ils sont pas forcément, ils sont adaptables à tout le monde. Tout le monde ne peut pas les faire non plus parce que effectivement, quand on a des personnes qui sont issues d'immigration, qui ont du mal à parler français, etc., ou à le comprendre, hein, c'est un peu difficile de faire des badges. Mais en fin de parcours, ce n'est pas impossible non plus. Même si on prend des cours, des badges fonction de simple. Le badge, il se passe aussi, donc ça se prend un QR code et puis on flash le QR code et puis après on le découvre le badge. Et, euh, et donc on choisit, voilà, un peu comme ce qui est présenté ici. Donc on choisit, on récupère on analyse les informations ben, pour le faire. Et après, il y a aussi cette ouverture parce qu'en fait, quand on fait ça, on oblige un peu on incite, on oblige un peu, voire même beaucoup, les salariés d'aller vers les autres.
mais ça aussi, parce que c'est ce que proposent aussi les bases. Les badges, en fait, en ACI, ça permet de s'ouvrir aux autres et d'aller, ça incite à la curiosité, au besoin d'aller chercher des informations aussi. Et ça, quand on est salarié en insertion, c'est des choses qui sont pas évidentes à faire, mais ça leur permet de le faire aussi et donc de pouvoir s'émanciper un petit peu sur ce côté-là. Parce que c'est vrai, en insertion, ben, on est fermé, on peut être là par un accident de parcours, parce que, enfin, pour plein de choses. Et on reprend une posture de salarié, mais on redonne de l'envie aussi. Et ça, les badges, ça l'encourage à ça, à donner l'envie d'aller voir les autres, de, de, de faire aussi des démarches vers l'extérieur. Parce que les badges qu'ils ont, donc, au fur et à mesure, ils ont choisi un badge, au fur et à mesure, ils répondent au questionnaire, ils doivent proposer des preuves. Donc, il faut qu'ils aillent. Les preuves, elles ne sont pas forcément données par nous. On ne veut pas, enfin, moi, personnellement, je ne veux pas être celui qui va reconnaître toutes les compétences. Les compétences, ils doivent aller les chercher à l'extérieur aussi, mais aussi dans leur entourage. Donc, il y a cet esprit d'ouverture qui est très intéressante dans, euh, dans cette, euh, dans cette démarche-là auprès des ACI. Hein. On reste bien dans le contexte d'un chantier insertion et de personnes en insertion. Donc ces badges, ben voilà, ils les informent. Après, au fur et à mesure, ben, on valide, ou ils le font valider aussi sur un lieu de stage, par leurs voisins, par leurs collègues de travail aussi sur certains sujets. Et du coup, une fois qu'ils sont validés, on a une demande de validation qui est faite. Et cette validation est faite par un comité d'évaluation qu'on organise régulièrement. Et puis après, mais il est validé sur le site Open Batch Factory et stocké et qui peuvent aussi retrouver sur leur téléphone. Parce qu'au début, au tout début, bon, on va scanner, donc ils doivent s'inscrire, mais ils doivent aussi s'inscrire sur le site Open Batch Factory, le, le site qu'on utilise pour valider les badges. Voilà. Voilà un peu la démarche qu'ils ont et moi je trouve ça très intéressante. Euh, Ensuite, bon, les badges, eh bien, ils sont donnés au fur et à mesure en fonction. Donc, je disais tout à l'heure, ou j'ai peut-être un petit peu fait une insinuation là-dessus, mais ils sont pas obligatoires. On n'est pas obligé de faire un badge quand on arrive chez Ciel. C'est pas quelque chose qu'on donne, bah, vous avez fait ça, voilà. On propose cet outil. Et cet outil, il est proposé, mais au fur et à mesure, ça mûrit. D'abord parce que bah, ils évoluent. Parce que nous aussi, dans notre suivi au niveau en tant qu'encadrant, on leur dit, ben voilà, tu sais faire ça maintenant, tu peux, au fur et à mesure des évaluations, on leur fait prendre conscience que ben voilà, ils ont progressé et que pour progresser encore plus ou pour aller un peu plus loin, ben, on peut te proposer ce badge-là ou ces badges-là pour pouvoir travailler. Donc ils le font, c'est une démarche individuelle et volontaire. Euh, et ce qui est bien aussi, parce que imposer, je pense que ça serait pas une bonne chose, mais mettre à disposition et leur faire prendre conscience que ce serait un bon outil et qu'ils peuvent le faire pour qu'ils puissent évoluer, euh, ben, c'est une démarche qu'ils acceptent beaucoup plus facilement. Voilà. À savoir, j'ai vu dans le parcours qu'il y avait un moment où les personnes allaient demander des preuves dans leur entourage, un autre Oui. moment où les personnes allaient ensuite demander des recommandations. Ça peut être particulièrement difficile pour des salariés en insertion qui ont eu des parcours parfois non seulement très hachés, mais avec des trous énormes. Mm. Comment est-ce qu'on les pousse à y aller? Est-ce que vous considérez que quand quelqu'un demande un badge, c'est qu'il a déjà cette motivation et que le coup de pouce à aller vers l'extérieur est- est moins important que quelqu'un qui ne va pas en demander? Et quelle est la démarche pour aller pousser les personnes vers l'extérieur et aller se faire reconnaître par les autres? Euh, la démarche, elle vient
de deux sources. La première, c'est notre source à nous, l'encouragement, leur faire preuve qu'ils sont capables, leur prouver. C'est ce qu'on fait aussi tous les jours quand on assis, quand on est dans un ACI, c'est aussi ce qu'on fait tous les jours, de leur prouver qu'ils sont capables de faire ça. Et on leur fait prendre conscience de ça. Si je reprends mon métier, hein, voilà, enfin mon métier, mon support professionnel, l'environnement, si au début, ils arrivaient, et des fois certains n'ont jamais touché de machine, et quand ils sont arrivés à couper un carré d'herbe et qu'ils l'ont fait correctement, je prends le temps de leur montrer, voilà ce que tu es capable de faire. Et bien avec les badges, c'est un petit peu la même démarche. C'est voilà ce que tu es capable d'aller faire, voilà ce que tu es capable d'aller chercher. Tu sais faire ça. Tu as les compétences, ta démarche, tes questions, les réponses, elles sont pertinentes dans ta recherche. Donc, tu es capable d'aller chercher ça. Il faut que tu ailles chercher ça pour pouvoir valider. Et après ça, on pourra te mettre sur ton CV et ça va te mettre en valeur. Donc, on essaye de mettre en avant la valeur ajoutée par rapport, nous, directement avec le salarié. La deuxième source, c'est les partenaires, l'écosystème. Quand on développe les badges, on a aussi à cœur de mettre un écosystème en place, des partenaires qui vont pouvoir accueillir et qui vont jouer, c'est pas vraiment un jeu, mais qui vont s'impliquer dans notre démarche au niveau des badges. Que ce soit des partenaires, des clients, hein, tout simplement des entreprises, ou alors notre réseau ou le réseau de personnes avec qui on travaille. Ça peut être une mission locale qui propose, par exemple, j'avais un badge sur les PIX, donc eux ils font une formation PIX, bah, pourquoi pas aller les faire valider là-bas. Pour que ce soit un centre social, que ce soit voilà, plein de gens comme ça qui veulent jouer et qui veulent aussi qui s'intéressent et qui viennent vers nous ou qui sont d'accord pour que les salariés aillent les voir ou on peut les accompagner. Nous aussi, si vraiment il y a une grosse timidité, une grosse appréhension, on peut les accompagner aussi. Parce que moi, j'ai la chance de pouvoir prendre ce temps-là aussi, de temps en temps quand même. Donc, ça permet de valider. Voilà. Donc, en fait, il y a nous, sur le terrain, le côté motivation, pousser et les faire prendre conscience qu'ils peuvent le faire et le côté de l'écosystème qui est mis en place et des partenaires qui sont d'accord pour accueillir et même contribuer. Voilà. J'ai un exemple assez flagrant. Quand on a fait John Bayern, il y avait une personne qui travaille chez un de nos clients. J'étais extrêmement surpris de le voir là-bas. Je ne savais pas qu'il travaillait sur des badges mais dans son secteur de la chimie et de son association à lui. Et il me dit, mais moi, je suis le responsable enfin, il est HSE. Il me dit, mais t'es jeune, tu me les emmènes. Tes salariés, tu me les amènes et s'ils ont un badge sur la sécurité, je te le valide. Voilà, ça se passe comme ça. Et du coup, ça permet de concrétiser et des démarches aussi. Bon, là, en plus, c'est un peu plus fermé et accompagné, donc ça permet de faire prendre confiance aussi aux salariés. Ils sont moins hésitants à y aller, quoi. Donc voilà comment ces deux sources-là qu'on a sur. Question qui va nous être importante pour par la suite, avec Gilles, sur la nature du collectif Valjean le 64, en lien avec ce que tu viens de dire. Ça veut dire que les personnes qui vont chercher des recommandations ou chercher des preuves vont le faire dans un espace qui est, entre guillemets, sécurisé ou en tout cas bienveillant, prêt à le faire. Est-ce que cet espace sécurisé d'entreprise ou de personnes qui sont prêtes à apporter des preuves, à pousser, est-ce que ce cercle, il est aussi partagé avec Valjean le Béarn, Valjean 64, un réseau d'entreprises qui est partagé entre Ciel et puis d'autres structures et peut-être le collectif Valjean? Oui, je n'ai pas toute la réponse là-dessus parce que je suis concentré sur ce que je fais moi sur Ciel, mais je pense que oui, parce qu'on travaille, en plus, quand on passe par l'association Transition qui est porteur du projet Badjon Béarn, eux, ils ont leur propre réseau aussi, donc on utilise aussi ce réseau.
Donc on partage, effectivement, on essaye de le partager dans la mesure du possible, le, les réseaux d'entreprises qui permettent de pouvoir valider. Ok. Qui émet les badges, d'ailleurs, Michael? Pardon? J'ai pas entendu. Qui émet les badges? Est-ce que c'est Badgeon Le Béarn, Badgeon 64? Est-ce que vous êtes l'émetteur? Alors, c'est les badges, c'est Badge on Beard qui émet les badges. Actuellement, on n'a pas, on pourrait en faire d'autres aussi, on pourrait en voir, mais là, on a eu 20 badges qui sont émis par Badge on Le Béarn, donc les deux Coralie et Laura, et qu'ils utilisent, que nous avons pris pour nous et qu'on utilise nous, mais qui sont aussi utilisés à l'extérieur. Voilà. Alors, juste, nous souhaitons la bienvenue à Catherine Epardo, qui est là 2 fois, et Madame Audrey Carpentier. Bienvenue. Oui, merci. Bon, j'ai quelque chose qui a sauté, du coup, je me suis reconnectée et j'essaye de retrouver la deuxième, mon deuxième moi-même, mais je vais y arriver. C'est pas grave, tu es là 2 fois, je trouve que c'est bien. Voilà. Je trouve ça, c'est rare. Est-ce que vous avez des questions à poser à Michael Garçon, donc du chantier d'insertion Ciel à Mourinx dans le 64, qui nous a présenté ses badges, un peu le badgeon 64, ainsi que la manière dont il aborde les badges en insertion auprès de ses salariés. Catherine. Oui, merci pour cette présentation. Je m'excuse d'être arrivée avec un petit peu de délai. Moi, j'ai une question sur, vous l'avez évoqué, sur l'aspect présentation de preuves. Alors, vous avez dit, Pierre vous a un peu pointé là-dessus et vous avez dit, on les accompagne, mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, on est confrontés à cette difficulté-là pour les badges aidants et la difficulté de présenter, d'aller, de faire le switch entre le déclaratif, la preuve pour aller jusqu'au bout de la démarche et l'attribution du badge. Donc voilà, je serais contente de voir comment vous faites quel est le levier pour que ça fonctionne, parce que peut-être qu'on pourrait en prendre et faire notre miel. Pour ça, on n'a pas forcément de recettes particulières. Bon, il y a une partie de salariés qui vont le faire d'eux-mêmes parce qu'il y a la motivation. Je pense que derrière tout ça, il y a la motivation et surtout pourquoi. Et c'est ce qui manquait un petit peu jusqu'à maintenant et on va essayer de combler un petit peu ce manque-là. C'est que pour les salariés en ACI, on a besoin de visuels. Ce qu'ils recherchent, là où c'était beaucoup plus parlant, par exemple avec eux, c'est quand on a fait avec Laura et Coralie les badges sur le CV badge que propose Passport Factory. Et là, ça les a. On a vu que en fait, ils ont été tout de suite les yeux écarquillés. Ouais, là, c'était concret. Ils veulent du visuel et du concret. Donc, pour les pousser, pour aller jusqu'à cette reconnaissance, déjà, on commence par des badges. Des badges qui sont facilement accessibles et c'est nous qui commençons, que ce soit au sein de l'association, que ce soit moi ou autre, peu importe la personne. Donc voilà, on a ce petit, peut-être que si tu peux le montrer, Pierre, s'il te plaît, le petit reconnaissance de compétences. Donc on a mis c'est un petit diplôme, hein, ni plus ni moins, qu'on valide sur la compétence qui était sollicitée par le badge. Voilà. La preuve. Voilà. Donc on dit voilà, reconnaissance de compétences, de comment voilà, on l'a remis A et comme quoi il est capable d'avoir cette compétence-là. Donc ça déjà mais ça on le donne en papier et après eux le prennent en photo et le mettent sur leur compte Open Badge dans leur badge à eux qui vont demander après plus tard pour être validés.
Donc, on a ce petit truc-là. Voilà, c'est tout simple, hein, mais ça fonctionne. Voilà, on essaye de trouver, mais on n'a pas toutes les solutions non plus. On est aussi dans le même cas. On a aussi dans le même cas où ben, c'est difficile aussi de leur, bah, de les pousser et qu'ils aillent chercher la preuve. Voilà. Même si des fois, on leur explique maintes et maintes fois ou à chaque fois. Voilà. Après, nous, nous, on démarche de la façon dont on fait régulièrement. Alors, pas trop non plus, parce ils veulent pas trop que ça soit trop étouffant, mais parce que c'est quand même une démarche assez personnelle aussi. On fait le point régulièrement sur t'en es où, qu'est-ce que tu fais, et voilà. On essaye de la communiquer, de la communication, et puis ce petite reconnaissance là, bah, j'ai la preuve que ben voilà, je l'ai, ma preuve que je pourrais mettre dans mes badges. Voilà comment on procède. Gilles Monteil. Et après, je ferai voir ce qu'on fait, nous, un peu pareil et un peu différent. Merci. C'est un petit peu en réponse ou en écho à la question là qui a été posée par Madame Epardo et la réaction de Michael. En fait, bon, là, je vais rentrer dans le truc, c'est que Chris, qui est avec nous, a développé un outil, un bot réflexive AI, et deux bots, mais dont on reparlera un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant dans l'usage, l'exploration, la pratique de ces outils, c'est qu'à un moment donné, par rapport à la description d'une expérience, par rapport au fait qu'à un moment donné, cette expérience est susceptible de faire apparaître les compétences qui sont mises en œuvre dans l'expérience, dans le bot qu'a construit donc Chris, il y a la possibilité de demander au bot, en l'occurrence, de nous donner des pistes, on va dire, sur le type de preuve qui pourrait être attendue pour, euh, pour justifier de la compétence, si je puis dire. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, parce que du coup, ça veut dire, bon, tiens, pour montrer, faire preuve de telles compétences, quel type de preuve je peux apporter? Alors, ça peut être des images, ça peut être une description texte, ceci ou cela, mais en tout cas, peut-être voire même à construire des quiz qui permettent de vérifier ou de valider que la compétence, elle est bien là. Donc, je pense qu'il y a cette dimension de s'appuyer sur cet outil notamment, parce que j'imagine que, enfin, comme il est entraîné pour ça, ça peut permettre un peu de la nature des preuves au badge, celui qui pourrait demander le badge. Voilà, et je trouve que c'est une piste à suivre. Sincèrement, je trouve ça intéressant. Et du coup, c'est un peu dans l'idée de consolider en fait le témoin de la personne pour C'est qu'elle ça, puisse ouais. après vraiment apporter des éléments et qui facilitera surtout après la validation du badge quand il y a un système de validation mis. Voilà. Merci. Chris, tu Donc, voulais merci, peut-être dire Gilles. quelque chose. Hmm. Il faut savoir que dans Open Badge Factory, quand vous créez un badge, que vous créez une demande de badge, vous avez la possibilité de mettre la demande en tant que preuve dans le badge. Ce qui va vous permettre de créer un pont technique entre une demande de badge, l'acceptation et la preuve qui va être mise directement à l'intérieur. Alors c'est pour ça que nous, à la mission locale, j'en profite comme j'ai la main, mais ça répond aussi à la question. On a créé quelque chose qui ressemble à Ciel, c'est d'avoir un certificat de badge. Et sur ce certificat de badge, il y a ce QR code qui permet donc d'accéder à une demande de badge dans laquelle on demande une preuve. Et la preuve, c'est la photo du badge, la photo du certificat qui aura été remplie en 2 minutes avec l'entreprise où on aura mis ici une action concrète réalisée et réussie qui correspond à ce badge d'adaptation. On signe, on tamponne, enfin bon, ça reste, ça paraît quelque chose d'officiel, mais la personne qui a ça pour la première fois dans sa main, qui ressemble un peu à un diplôme, et qui lui dit, vous avez vu, vous avez réussi, vous avez un badge de pratique sur votre pratique de l'adaptation parce que vous avez réussi cette action concrète, eh bien, ça permet en fait à la personne
d'avoir une preuve immédiate dans son badge, puisqu'après on va accepter le badge et il y aura donc la photo du certificat de badge. Mais ça permet aussi à faire participer l'entreprise à notre démarche et sans que l'entreprise ait à se casser la tête au niveau technique, au niveau temps. Les entreprises n'ont pas le temps. Ici, c'est fait en 2 minutes chrono. On a demandé à l'entreprise quelque chose de concret, ce qu'elle veut faire, parce que les entreprises veulent témoigner en fait de choses concrètes qu'elles vivent et tout ça. Et ainsi, ça permet à l'entreprise de rentrer dans le process. On fait attention à ce qu'elle dit, à leurs demandes de simplification, etc. La personne, si elle a un smartphone qu'elle sait l'utiliser, c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais si elle a un smartphone qu'elle sait l'utiliser, qu'elle a fait le petit atelier qu'on a fait auparavant, on lui a fait voir comment elle faisait, elle n'a qu'à prendre le scan, prendre la photo, et ça y est. Et donc, on a sur le terrain une preuve du badge juste après avoir réalisé l'action. Et ça, c'est vraiment pratique. Voilà. Après, sur Ciel aussi, on avait ajouté, bon, on parle un peu plus loin que les preuves, mais pour ce qui est une question de fond, de motivation et d'encouragement à aller chercher, à y aller faire cette démarche, ils ont ajouté des super badges qui regroupent 4 badges et il y en a un qui, on l'a peut-être vu tout à l'heure, ça s'appelle Je suis un rayon de soleil. Et on essaye de mettre ça aussi en avant pour travailler sur la motivation au fur et à mesure de, de leur évolution et leur expliquer aussi, ben voilà, ça, 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 ça leur fait prendre conscience de leur personnalité. Dans dans la présentation ou dans le podcast, il y a eu le directeur adjoint de mon directeur, Luc, qui parlait de déni de reconnaissance. Et ben voilà, le déni, on essaye de le casser avec ça, pour qu'ils puissent prendre conscience que ben non, ils sont réellement compétents. Et ça s'ajoute à la preuve. On essaye de les motiver comme ça. Voilà, en leur disant que ils ont des choses à découvrir. Ça serait bien qu'ils se découvrent aussi parce que vous êtes ici, certes, avec des difficultés, mais vous n'êtes pas venus les mains vides. Et donc, les badges sont là pour leur faire prendre conscience de ça, quoi. Parce que si je devais terminer mes propos là-dessus, sur les badges, par rapport à ça, ça serait ça aussi, de dire que vous n'êtes pas venus les mains vides, vous avez des choses à nous montrer. Nous, on l'a vu cette année en faisant des ateliers pédagogiques. euh, et ces ateliers-là ont été organisés par les salariés pour les salariés. Nous, en tant qu'encadrants, on a joué les chefs d'orchestre. C'est tout. On n'a pas mis la main à la pâte, on n'a rien fait. Et même de ces ateliers-là, pardon, est sorti un journal qu'on a commencé qui s'appelle le Petit Journal. Et on a le Petit Journal des savoirs partagés. Et là, ce journal-là, il a été écrit, enfin, ou du moins écrit, pas forcément l'écriture, c'est un peu nous et puis les retours des salariés, mais la mise en page et tout ça, ça a été fait aussi par des salariés qui avaient ces compétences-là. Donc, il faut aussi aller chercher, leur faire prendre conscience qu'ils peuvent aussi euh, être capables de le faire et et qu'en le faisant, eh ben, voilà, les preuves, ils ne peuvent pas les chercher tout seuls parce qu'ils savent le faire. Ils peuvent le faire. Après, c'est une question de volonté, d'implication, de foi aussi, peut-être, pour l'encouragement et le développement des parcours. Merci. Une dernière question de Loïc Guéchouine et on souhaite la bienvenue à Johan Armand de Castelnaudary. Ouais, merci Pierre. En fait, c'était un complément par rapport à l'utilisation du formulaire comme preuve. Il y a d'autres expériences aussi qui permettent d'utiliser le formulaire pour structurer la réflexion et structurer la documentation. Donc c'est plutôt des badges qu'on met en début de parcours, en début de parcours ou d'expérience, et puis qui permettent de structurer. Il y a l'exemple que Christophe a mis en place sur son projet Héros, où le formulaire, en fait, dans le badge, il est pré-demandé.
Donc en fait, quand on demande un badge, on peut juste enregistrer son formulaire sans valider la demande. Et donc, ce qui fait que le badge, enfin le formulaire, il est rempli au fur et à mesure. Et puis, une fois qu'il est totalement rempli, donc en fait, une fois qu'on a totalement documenté notre badge, et bien là, on valide la demande. Et là, ça part. Et comme le formulaire fait partie des preuves dans le paramétrage du badge, eh bien, on a un badge qui est totalement, qui est déjà documenté et de façon guidée. Voilà, à l'aide du formulaire, on a guidé étape par étape et on a accompagné réellement le bénéficiaire du badge. Donc ça, c'est un exemple de Christophe qu'il avait testé sur le projet Hero. Cette idée a été reprise sur un des projets qu'on a sur badgeant l'inclusion avec Handy Up. Voilà, c'est pour aller dans ton sens, Pierre, sur cette fonctionnalité technique qui apporte un plus dans l'accompagnement de la documentation des Open Badges. Et C'est si vous plus voulez un en savoir complément plus, qu'une question. webinaire avec Christophe Delamarre. On en a un, je vous partagerai le lien enfin tout à l'heure avec les webinaires. Et on a aussi un chouette interview de Andy Up sur Radio Badge, je le mettrai ensuite de suite. Merci. Merci, Michael. Tu restes avec nous, Michael? Bien sûr, ouais, non, mais j'ai des choses, j'ai pris mon petit bloc-notes parce que je suis sûr que j'ai des choses à apprendre et à partager, je sais pas, mais bon, là, j'ai beaucoup parlé, j'aimerais que tout le monde puisse s'exprimer, et puis je pense qu'on va partager des idées, et du coup, je vais peut-être vous en piquer quelques-unes, sans doute. On est là pour ça. Voilà, à l'instant, donc, vous pourrez revoir sur le chat Christophe Delamarre pour l'interview qu'il avait accordée à Open Badge Factory et puis le reportage Badgeant le 64 sur Radio Badge. Gilles Monteil, c'est à vous. Je vous passe le ballon, Gilles. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Gilles Monteil, je suis coordinateur de l'association Potentiel Jeune, un de ses fondateurs aussi, je veux dire. C'est une association qui s'est créée avec l'objectif de pérenniser un projet qui a démarré en 2017. Notre objet social de l'association, c'est de, on va dire, remobiliser les jeunes dans l'élaboration de leurs projets de vie sociale, culturelle et professionnelle. Ça nous permet de faire beaucoup de choses d'ailleurs sous cet angle-là. Le principe, c'est d'organiser des ateliers, des parcours, on va dire d'ateliers, avec l'idée notamment sur ces ateliers, c'est d'imaginer, concevoir et fabriquer quelque chose. Donc on s'appuie sur le faire, l'expérience du faire avec de la matière et d'être accompagné dans ce processus. Donc c'est d'initier, de renforcer, de développer les compétences du public qu'on accompagne, plutôt jeune, donc de 15 à 25 ans jusqu'à présent, avec une volonté d'ouverture maintenant. On est sur l'idée de vivre ensemble des expériences. Notre objectif, c'est pas d'insérer professionnellement parlant les personnes, c'est plutôt de les accompagner dans ces moments d'incertitude, etc., de les accompagner pour que ça puisse reprendre du sens pour eux d'élaborer un projet. Et donc aussi, du coup, d'élargir les horizons en faisant des expériences, à la fois donc de découverte de la matière, le bois, le métal, l'argile. On travaille depuis quelques années maintenant un peu plus sur la dimension numérique, donc notamment les podcasts, notamment les fresques visuelles, le mapping ou encore la scénographie. Et donc l'idée, c'est de construire des parcours qui vont alterner à la fois des activités d'atelier, mais aussi des rencontres. Parce concrètement, on est sur des rencontres apprenantes ou des visites apprenantes où on va aller vers un marchand de matériaux. C'est une façon de rencontrer un univers professionnel, mais on va aussi aller rencontrer un artiste ou un artisan qui développe des pratiques particulières. Bon, l'idée, voilà, c'est d'élargir l'horizon pour le public qu'on accompagne, qui souvent se retrouve un peu enfermé dans ce parcours de il faut vite aller trouver du travail, il faut te former, ceci ou cela. Je suis un peu critique, mais je pense que pour pas mal du public, en fait, il y a besoin de créer des espaces, des sas, en fait, personne de se saisir en fait de son pouvoir d'agir et de choisir. Du coup, je vous ai présenté l'association. On est situé à Lodève. C'est un peu au nord de mon plateau d'Île-Arzac, en direction de Millau, en passant par.
Donc nous, on est au pied, en fait, du Piémont, on est sur un territoire rural, 7000 habitants, qui a une dynamique sociale assez forte compte tenu du contexte socio-économique. Il y a une certaine pauvreté, on va dire, la ville de au contrat de ville. Voilà. Et nous, on intervient dans ce cadre-là aussi. On, on travaille avec la mission locale, des artisans, des entrepreneurs, des entreprises du territoire. On travaille avec un public en situation de migration. Alors souvent c'est relatif, ça pose des contraintes sur notre travail, la question de la langue, etc. Mais on essaie dans la mesure du possible aussi d'intégrer ce public-là, en lien avec les associations locales qui les accompagnent. Donc voilà, il y a juste, c'était une petite présentation un peu longue peut-être, mais je pense que c'était nécessaire de poser ça. L'idée, c'est que depuis 2017, en fait, on fait des expériences et puis on s'est bien rendu compte qu'au-delà d'habiliter, utiliser des outils, fabriquer quelque chose, l'imaginer, le concevoir, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup d'autres choses qui s'exprimaient lors de nos ateliers, et notamment la question du savoir-être ensemble dans l'expérience. Beaucoup pendant tout ce parcours de comment on pouvait valoriser ça, en fait, comment même c'était nécessaire qu'on puisse le valoriser, l'identifier, le nommer en termes d'équipe de travail pour accompagner et valoriser ou renvoyer au public accompagné ce qu'on observait de lui pour bien sûr lui redonner confiance, lui dire t'es capable de faire. La preuve, c'est que tu as fabriqué quelque chose, et etc. Donc c'est un long processus par lequel qui m'a conduit en l'occurrence à m'intéresser sérieusement à la question de la reconnaissance en fait, au sens psychologique, philosophique, et aussi à la matérialiser cette reconnaissance. Et donc un petit naturellement, on va dire, ou dans le processus de réflexion, j'en suis venu à me poser la question, est-ce que ça serait pertinent de mettre en place des badges dans notre organisation? J'en suis toujours, j'ai pas encore pleinement répondu à cette question, hein, pour tout vous dire, mais j'entends le chemin un peu plus sérieusement. Ce qui m'a encouragé ou ce qui m'a soutenu dans cette réflexion, un road trip que j'appelle, un road trip que j'ai fait en Normandie au mois de septembre l'an passé, qui constitue, ou en tout cas certains d'entre eux, le réseau des lieux d'Areco en Normandie. Sur les conseils d'Eden, bien accompagné Eden Jean-Marie, hein, je suis rencontré le campus UDD à Alençon, la mission locale jeune Calsalo, on va dire, le groupe FIM, qui est le centre de formation de la chambre de commerce, pardon, donc, en Normandie. Juste pour dire, tous les deux ne sont pas des lieux de la reco. Mais c'est pas le sujet, mais en tout cas, dans le chemin de mes appels ou mes échanges, j'étais amené à rencontrer ces deux acteurs-là. Sur place à Saint-Lô, j'ai également pu rencontrer la Ligue de l'enseignement. Alors, j'ai plus tous les prénoms en tête, c'est toujours un peu plus compliqué, mais en tout cas, avec qui j'ai pu avoir une petite interview, une rencontre, une discussion. Je suis monté à Cherbourg, rencontrer l'INFREP, je suis passé par Caen, où j'ai pu donc discuter avec Eden, au Dôme. Je suis passé par Rouen, Évreux, Elbeuf. J'ai rencontré le centre social du Puchot. À Évreux, la boîte A, le tiers-lieu consacré à la ludopédagogie, mais aussi à Évreux, l'entreprise d'insertion Temtalo, et à Rouen, Média Formation et les Compagnons du Devoir. Je suis parti avec une petite grille d'interview, avec mes petits micros, tout ça. J'étais très content, ça m'a vraiment fait beaucoup plaisir, ça m'a fait découvrir la Normandie, c'était super. Et puis de rencontrer tous ces acteurs et de voir leur façon, finalement, qu'ils avaient d'aborder la question du badge, leur façon de déployer une stratégie de reconnaissance par rapport à leur public, par rapport à leur territoire aussi, parce que ça, c'est quand même une donnée importante, c'est la question du territoire, l'écosystème territorial qui se construit à chaque fois autour de ces lieux de la reco.
Voilà, donc j'ai en chemin pu mieux comprendre un peu tout le processus qui avait conduit à l'émergence des cellules de la reco, au travers d'interviews donc que j'ai enregistrées. Et voilà, donc tout ça pour dire que ces rencontres m'ont encouragé en fait un peu, me guident un peu maintenant sur la réflexion de déployer une stratégie de reconnaissance ou un écosystème de reconnaissance sur mon territoire, en essayant de m'inspirer et aussi de comprendre un peu les enjeux, les limites, les freins et les opportunités que les badges et la stratégie de reconnaissance permettent de, enfin voilà, ça fait apparaître. Alors, je suis très très riche de savoir, de connaissances, d'expériences, etc. J'en ai tellement plein que finalement je ne sais plus faire le tri de tout ça, concrètement. Avec 20 heures d'enregistrement, pas loin en tout cas, 20 heures d'enregistrement transcrit et à analyser, je me retrouve un peu débordé par toute une somme de connaissances, de choses comment je fais pour synthétiser ça. Et, et puis voilà. Et alors, je vais vous montrer un petit document. Je vais partager mon écran, un de mes écrans. Donc, ce que vous avez sous les yeux, là, on le voit, c'est en fait une infographie générée par Notebook LM, qui est un assistant, un des outils que Google met à disposition, et outils à qui, en fait, j'ai donné en fait, l'intégralité des transcriptions des enregistrements que j'ai faits. Et après avoir mouliné ces transcriptions à l'aide de plusieurs IA, hein, pour tout vous dire, voilà, me produit un petit visuel comme ça qui voilà, fait une espèce de synthèse, on va dire, de ces échanges que j'ai pu avoir avec ces acteurs multiples, tiers-lieux, centres de formation, centres social, j'en passais des meilleurs, on va dire. Euh, et voilà. Alors, c'est pas pour rentrer dans le détail de cette infographie, parce que bon, finalement, c'est un des exemples de restitution. Et j'en ai finalement plein, quand je fais appel à une IA, j'ai finalement plein de formes de restitution possibles. Dans un premier temps, ce que je cherche à faire, ce sur quoi je me suis concentré, c'était déjà de produire des capsules sonores à partir des enregistrements, des transcriptions, du traitement en fait de ces transcriptions. Et puis donc de pouvoir régénérer en fait voilà ce que j'appelle des capsules sonores, ou en tout cas ce que je vais traduire, enfin restituer, parce qu'il y a un enjeu de restitution de ce travail, sous forme notamment, je partage un autre écran, d'articles sonores, que j'appelle ça des articles sonores. Alors, est-ce que je peux faire comment? Je sors de là pour arrêter la partage et je partage une autre image. Alors, c'est une ébauche d'un article sonore que je vais généraliser pour toutes les interviews que j'ai pu faire. Alors, bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas encore renseignées ici, mais là, je pris l'exemple donc, de Médiaformation. Bien sûr, il s'agit de présenter Médiaformation, présenter avec qui j'ai pu avoir l'entretien, sa fonction, les thématiques principales qui sont abordées, de mettre en avant l'écosystème de reconnaissance qui se construit autour de Médiaformation, ou en tout cas dans lequel Médiaformation s'implique, avec un petit résumé, alors pour tout vous dire, généré par une aimable IA, et éventuellement, donc, pour ceux qui seraient intéressés, pouvoir écouter l'entretien qui a été travaillé et qui rend compte un peu de la démarche de Médiaformation en matière de badge, à qui ça s'adresse, comment ils ont fait, quel type de badge il y a. Alors, bien sûr, ça va s'étoffer des différentes ressources que chacune de ces structures, chacun de ces acteurs, en fait, a bien voulu me partager. Donc, ce sera ma façon de restituer. Et d'autres façons seront probablement de générer, comme je vous le montrais au préalable, une série de visuels
que nous pourrons, j'espère, discuter pour rendre compte un peu des subtilités euh, des uns et des autres, on va dire, hein, et surtout de voir que mettre en œuvre une stratégie de reconnaissance, c'est pas rien et que ça pose pas mal de choses. Alors, en l'occurrence, une des façons de traiter ou d'analyser tous ces contenus, je m'appuie sur les IA. Vous pouvez je l'affirme, je le confirme et je sais que je vais continuer à les utiliser, notamment pour accompagner le public dans le projet que je vais vous présenter tout de suite après. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que en partant des outils que Chris a développés, et notamment sur OB Designer, qui est un bot pour accompagner dans l'élaboration d'une stratégie de reconnaissance, voire de la création de badges, et un autre bot qui concerne la réflexivité, chose qui apparemment est un peu la spécialité de Trésorium. J'ai pu faire apparaître, en fait, demander au bot en question de me fournir une matrice de type SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, enfin, je sais plus, à chaque fois, etc. Et avec cette matrice, j'ai été interroger une autre IA, à laquelle, en l'occurrence, j'ai donné l'intégralité des transcriptions que j'avais faites. Et du coup, à partir de cette matrice, j'ai la possibilité, grâce à l'IA, de montrer dans cette matrice, par l'exemple, dès l'expérience de chacun des autres, enfin chacun des uns et des autres, pardon, un peu les forces, les faiblesses, etc. Alors je pense qu'il y a matière alors, je vous le montre pas là parce que sinon ça va faire beaucoup de choses, mais en tout cas, il y a matière du coup à un peu se dire bon, bah, qu'est-ce qui marche pas, etc. Ce que je trouve intéressant aussi dans l'idée de Dexter, c'est que là récemment, Sarah Perrier du groupe, qui en fait sont en train de réfléchir à repenser leur stratégie de badge numérique. Pourquoi? Parce qu'ils en ont construit une qui en fait a trouvé des limites en termes d'appropriation par les étudiants, les apprenants, en termes d'appropriation par les différents acteurs qui sont susceptibles de porter ou promouvoir les badges auprès de leurs étudiants. Voilà, est revenu vers moi récemment là, en me disant oui, vous avez fait ce travail d'enquête, etc. Moi, j'aimerais bien avoir un benchmark des bonnes pratiques de création, de stratégie de reconnaissance. Ah, ben, je dis, bah voilà, ça c'est une vraie question en fait. Et du coup, je me suis amusé, pour le dire, à effectivement interroger ce contenu pour obtenir une espèce de benchmark des pratiques de la reconnaissance ou des pratiques de mise en œuvre des badges numériques. Bon, ça ouvre plein de possibilités. Là-dedans, je suis, pour tout vous dire, très très confus ou très, très éparpillé quelque part. Mais j'aimerais bien qu'à un moment donné, on puisse ensemble aussi se resserrer et notamment en tenant compte des questions qu'on pourrait avoir envie de poser pour entraîner notamment une IA à répondre à ces questions en s'appuyant sur ces archives, ou en l'occurrence ces transcriptions. Bon, voilà. Je fais une petite pause, je vous laisse la parole, peut-être une question ou des questions, et puis après je reprendrai le, le, enfin, ce que ça m'amène à engager maintenant ce travail-là que je commence à documenter, et j'ai encore du mal à synthétiser, je peux tout vous dire. Philippe. Oui, je comprends. Après ton périple, toute cette difficulté après de synthèse avec toutes ces informations, nous aussi, comme ça fait pas mal d'années que voilà, on développe les usages, on produit des ressources, on a des retours d'expérience, on a fait évoluer aussi nos représentations. Nous aussi, on a ces besoins de synthèse, et c'est pour ça qu'on a lancé, grâce au Comité national des acteurs des badges numériques, le travail sur la norme guide AFNOR. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais ça a été un moyen. Elle va sortir en mai. Elle s'appelle Fonctions et systèmes de reconnaissance socio-professionnelle, un peu plus tournée vers les organisations. Mais justement, pour qu'on puisse avoir un document qui nous permet de nous y retrouver déjà en termes de vocabulaire, parce que le terme reconnaissance ne recouvre pas la même chose pour suivant qui on est.
de se retrouver entre validation, certification, quels outils utiliser, c'est quoi la démarche ouverte. Au départ, on était sur la reconnaissance ouverte, mais qu'est-ce que ça veut dire? On est passé plutôt sur un dispositif ouvert. Donc, ce travail qu'on a fait avec l'AFNOR, c'est un ensemble d'acteurs qui décident de créer un document et de se mettre d'accord. Nous a permis, et on espère on va vous le présenter au forum très bientôt, d'avoir justement les idées claires quand on veut mener un dispositif de reconnaissance. Voilà, je voulais juste apporter ça par rapport à... Parce que je me retrouve dans ce que tu as fait avec un moment avec Google Notebook LM. Voilà, arriver à trouver des moyens d'illustrer cette complexité, ce sujet complexe qu'est la reconnaissance. Juste pour Johan et certains qui sont arrivés en cours de route, donc Philippe Petitqueux est co-animateur de Badgeon en Normandie. C'est pour ça qu'il répondait directement en témoin de terrain. Oui, Gilles. Du coup, Philippe, ce dont tu parles, c'est J'ai pas entendu toute ta phrase, Gilles. Je pense que, donc oui, en effet, Gilles te demandait si tu parlais bien de cette fameuse norme AFNOR. Vas-y, rappelle-nous. Fonction Philippe. et système de reconnaissance socio-professionnelle. L'axe central, c'est pas comment mettre en place des badges, parce que Michael l'a bien dit, on parle d'abord de reconnaissance, et Gilles aussi. Et donc, dans un dispositif de reconnaissance socio-professionnelle, les badges, bien sûr, sont identifiés comme étant pertinents, mais c'est pas l'entrée par badge, c'est l'entrée par la reconnaissance, par le continuum de reconnaissance entre l'informel, le semi-formel, non formel et formel. Voilà, parce que un des enjeux principaux quand on arrive avec ces systèmes de reconnaissance, ces nouvelles formes de reconnaissance sont les badges numériques, il faut que ça puisse être compris par tous les acteurs, les personnes en premier. C'est quoi ce nouvel objet? Comment ça se positionne dans les autres reconnaissances existantes? Avec des biais, des dangers. Si c'est mal expliqué, ça peut être vu comme un diplôme au rabais, ou ça peut être utilisé plutôt uniquement de façon descendante, comme des micro-certifications. Donc, ça ouvre, ça permet vraiment de guider justement toute personne, organisation qui veut mettre en place un dispositif ouvert, comme ça. Gilles, tu es revenu? Oui, pardon, j'imagine c'est ma connexion ici là qui est... Oui, donc du coup, ce que je suis sorti là, Philippe, tu faisais référence à ce document-là, la norme en lien avec l'idée d'action de reconnaissance en situation de travail. C'est ça ou... Alors ça, c'est en lien aussi. Donc j'ai présenté une norme à venir qui s'appelle Fonction et système de reconnaissance socio-professionnelle, qui au départ s'appelait mettre en œuvre un dispositif de reconnaissance ouverte, mais on a changé le terme reconnaissance, qu'un un des objectifs, c'était aussi de clarifier le vocabulaire utilisé entre reconnaissance et validation, certification, formelle, non formelle, informelle. En fait, ça permet à une organisation, quelle qu'elle soit, d'avoir les éléments pour mettre en place un dispositif où elle veut ouvrir la reconnaissance à d'autres formes que juste la reconnaissance descendante de certification. Et donc, ça propose les éléments, des questions à se poser, un diagnostic à mettre en place. Ce que je disais juste avant, c'est qu'il y a des reconnaissances existantes, et donc il faut les prendre en compte. Et puis, quelle place pour les artefacts de reconnaissance que sont les badges numériques? Mais l'entrée, c'est bien la reconnaissance et pas comment je dois mettre en place un programme de badge. Parce que ça, c'est piégeux. Voilà. Il y a l'idée, avant de construire, enfin, avant de passer au badge, je pense que c'est la piste que je vais suivre, c'est l'idée donc de toute façon de travailler sur la réflexivité et notamment ce que certains ont appelé la double réflexivité, c'est-à-dire la capacité de donner les moyens ou d'accompagner les personnes à travailler sur le récit de leur expérience, en partant donc du coup de développer la réflexivité sur ces expériences, en l'occurrence, et en partant de cette première phase de travail,
de pouvoir faire le récit de son expérience, le qui, que, quoi, où, comment, pourquoi, et ainsi de suite, de pouvoir rentrer après dans une deuxième réflexivité sur quelles sont les compétences que j'ai développées dans le cadre de cette situation. Euh, et à partir de là, de pouvoir commencer à pouvoir, enfin peut-être à faire voir ou rendre visible si besoin est, appuyer, valoriser, valider par le mécanisme de badge qui pourrait donc, entre guillemets, justement, porter ce travail de réflexivité qui, en l'occurrence, il est accompagné de manière adaptée, hein, bien sûr, à chaque public, en fait, vont participer à la construction de la preuve qui pourra être portée par le badge. Je trouve que et du coup, pour moi, le badge, ça devient à un moment donné, ça rendre visible cette partie invisible du travail qui aura été fait par les personnes. Et c'est aussi cette notion de rendre visible l'invisible qui est portée par la logique du badge, en fait. Hein. Dans mon travail d'étude, de recherche, je suis inspiré, on va dire, par l'ouvrage de Paul Ricoeur, Le parcours de la reconnaissance, qui commence par une première étape qui est de définir ce que est la reconnaissance. Et Paul Ricoeur est tout de suite confronté à un problème, c'est qu'en fonction du dictionnaire qu'on utilise, enfin c'est pas en fonction, c'est que globalement, les premiers dictionnaires avaient, je crois, identifié une vingtaine d'acceptations ou vingtaine de définitions du mot de reconnaissance. Alors bien évidemment, du coup, ça sous-entend que quand on parle de reconnaissance, bah, à quelle définition éventuellement on s'appuie? Et c'est quoi les processus qui sont là? Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je vous encourage à le faire, c'est passionnant. Puis ça donne à voir aussi un peu les limites en fait de la reconnaissance. Tout à l'heure, Michael parlait de déni de la reconnaissance. Bah, c'est bien une des choses qu'on rencontre, qu'on rencontre finalement dans un parcours où on activerait la reconnaissance. Et bon voilà, pardon Pierre. Le super pouvoir qu'aimerait avoir l'homme invisible, ce serait d'être l'homme visible. Il est 11h25. Bon, on va continuer, Gilles. Oui, donc, alors il se trouve que depuis 2 mois, là, 1 mois, même plus précisément, en fait, on a accès à un nouveau lieu et enfin, voilà, on veut dédier ce lieu, entre autres, à la question de la reconnaissance. Essayer de déployer une stratégie en essayant notamment d'acculturer les acteurs à ces questions de reconnaissance, de badge numérique, etc. Donc que ce lieu puisse servir de support à cette acculturation. On est déjà au moins 3 structures qui animent, en fait, enfin développent et animent des ateliers et à partir desquels on va pouvoir déjà construire un socle commun de travail. Nos relations avec différents partenaires, j'en parlais tout à l'heure, la mission locale jeune, un centre de formation, notamment pour le citer, la CITIFAD, qui est un centre de formation qui développe des pratiques autour des ateliers pédagogiques personnalisés. Et puis d'autres acteurs avec qui on est en lien en termes d'accompagner le public qu'on travaille. Je vais essayer donc de miser ou de m'appuyer sur ce réseau d'acteurs avec qui on est déjà en relation, des artisans, des artistes aussi, pour développer, on va dire, une petite dynamique autour de la reconnaissance, en tout cas d'acculturer les uns et les autres à ces pratiques-là, pour que, pourquoi pas, émerge l'idée qu'ensemble on pourrait construire des badges. Je ne sais pas lesquels encore. En tout cas, il faut qu'on les co-construise pour qu'ils prennent de la valeur pour les uns et les autres et que du coup, lorsqu'une personne qu'on accompagnerait sollicite ou en fait à qui on pourrait attribuer ou délivrer ce badge, ça puisse être un peu il y a quelque chose de commun entre un écosystème dans l'écosystème que je vais essayer d'animer et de faire émerger autour de ça. Le badge devient une clé en fait. Il faut que ça puisse ouvrir des portes. Donc un des enjeux pour moi de co-construire des badges, c'est qu'on ait une réflexion, de se dire pour le public, à quoi pourrait lui servir d'avoir le badge? Puisqu'en fait, si j'en ai pas l'intérêt, je ne vais pas le demander, ça ne m'intéresse pas. En fait, le badge qui est là, à quoi ça lui sert en gros? Donc il y a l'idée de réfléchir à ces questions-là ensemble avec les acteurs
Notamment avec l'idée, tout à l'heure on a parlé en début de session de le bar à badge. Moi je vais appeler ça plutôt le café de la reco. Avec l'idée de proposer de manière régulière aux acteurs du territoire un moment, genre peut-être la petite forme petit-déj de la reco. C'est-à-dire trouver un petit temps dans la matinée avant de démarrer sa journée professionnelle, un moment où on partage, on échange, on discute, etc. Donc, il y aurait comme support de l'animation, de la culturation des professionnels, c'est travailler sur ces notions de café de la reco régulièrement. Déjà, ça nous permet de nous connaître, de savoir ce qu'on fait, etc., de s'intéresser au badge. Et puis, en lien avec ces cafés de la reco, peut-être après animer ou créer au besoin des ateliers spécifiques où j'espère pouvoir mobiliser les uns et les autres en fonction de leur expérience pour partager sur le thème qui aura été choisi des expériences, ou en tout cas les rendre visibles pour que chacun puisse s'en inspirer quand il voudrait déployer dans son organisation des badges. Une autre chose que je souhaite faire par rapport au public, là, que j'élargis donc à la fois le public jeune, mais donc un public adulte aussi, dans des démarches d'insertion sociale, enfin d'insertion professionnelle ou pas. Et notre ville est pourvue en association comme peu de territoires, j'imagine, mais c'est en réponse aux besoins sociaux qui sont là, très forts. Et c'est aussi donc du coup de valoriser l'engagement bénévole dans les associations qui sont nombreuses et des engagements qui sont aussi très nombreux. Donc un peu à la fois travailler sur les acteurs de l'accompagnement socio-professionnel, l'insertion professionnelle, les acteurs associatifs et travailler aussi à destination du public et les accompagner, ce public, à s'approprier ce sujet et pour les valoriser et in fine aller vers sans doute la construction de badges adaptés en fonction de qui est là et d'où il vient et où il va, on va dire. Et j'ai sincèrement beaucoup utilisé les selfie badges pour le public. Et notamment pour notre public, nous qu'on accompagne. Mais je vois concrètement, nous sur nos ateliers, quand on fait de l'initiation à la menuiserie, eh ben, on peut très bien imaginer qu'on ait un badge préparé, on va dire, qui s'appellerait Je découvre, une pratique artisanale, hein, donc, et qu'on ait déjà élaboré un peu le visuel de ce badge pour que la personne, quand elle va donner la preuve de sa découverte, elle puisse déjà s'appuyer sur ce visuel, ce qui permettra d'avoir un visuel commun quand il s'agit de valoriser par le badge une expérience de découverte du travail de la menuiserie. Ça pourrait être de la ferronnerie, ça pourrait être du travail de l'argile, ou encore de la scénographie, ou encore du podcast, ou des choses comme ça. Et du coup, d'accompagner le public là dans... on se concentrera sur comment je peux montrer, par quelle preuve je vais nourrir mon badge, je découvre. On sait on a déjà pensé que ça serait bien utile qu'on ait un autre badge du type selfie badge, hein, toujours, je pratique, ou encore je transmets. Je sais qu'on va aller vers ça, mais en s'appuyant sur les selfie badges, de manière aussi à faciliter l'appropriation par le public de ces outils, et après de cette notion de passeport, de badge. Il y a un élément qui est important, il me semble, dans notre réflexion, c'est que le conseil départemental de l'Hérault en train de déployer une stratégie autour des badges numériques sur la question de l'inclusion numérique. Et ils ont donc développé toute une série de badges qui pourraient préparer à la préparation d'un CLEA numérique, hein, puisque je crois qu'il y a un peu un enjeu comme ça, c'est-à-dire que en fait, il y a une question qui est latente, c'est pourquoi faire des badges quand des diplômes, en fait, reconnaissent déjà des choses. Eh ben, moi, je pense que pour le public qu'on accompagne, ces petites micro-certifications de compétences autour du numérique sont, on va dire, une reconnaissance toute simple de, tiens, au moins, toi, tu sais faire ça quand même. Tu sais faire un copier-coller, tu sais faire tous ces petits gestes. Et qui, lorsqu'à côté, on a ouvert un passeport, un Open Badge passeport, quand on va
promouvoir l'utilisation de ces badges, de selfie badge, on sait aussi qu'on va pouvoir dire à la personne, bah tiens, tu pourrais solliciter ce badge. On te reconnaît, on te voit dans ta pratique avoir le badge, je sais copier-coller, je sais éditer un texte, tout un tas de micro-badges que le conseil départemental, là, le service inclusion numérique, a déployé. Dans l'idée, c'est que en ouvrant le compte Open Badge Passport, on puisse aussi déjà d'emblée à la fois nous délivrer des badges ou en tout cas que le public se crée son propre badge en l'accompagnant là-dessus, au rapport des expériences qu'on fait avec lui et qu'on observe, mais aussi que de lui dire, bah tiens, en fait, tu sais, si tu veux, tu peux aussi solliciter tel ou tel badge qui existe ici ou là. Donc il y a un travail qu'on sera amené à faire, c'est un peu d'identifier tous ces badges que chacun, une fois qu'il a ouvert son compte Open Badge Passport, pourrait avoir intérêt à aller solliciter en donnant la possibilité aux personnes, par là même, de reconnaître leur père, donc de délivrer les badges à leur père, c'est-à-dire les collègues qui sont dans les parcours qu'on propose, voilà, de jouer sur cette notion de reconnaissance entre pairs. Je ne manquerai pas de m'appuyer sur les expériences des autres, des uns et des autres, et je pense au campus UDD avec l'outil Revel Skills qui a été déployé. En chemin, j'ai rencontré Charlène Mercier de la boîte à avec l'outil GumGum pour faciliter la réflexion sur les compétences, tout ça, comment on peut aussi travailler sur qu'est-ce que c'est une compétence, comment on la rend visible, etc. Ça, je trouve ça chouette. Et là, j'entends qu'il y a la chasse au trésor de Trésorium. J'imagine essayer un peu aussi d'expérimenter ces outils pour faciliter l'appropriation par le public de ce sujet. Mais dans le process, je sais pour le public, en tout cas, ça va les faire monter en confiance en eux, en pouvoir d'agir, chose qui revient quand même assez souvent dans des pratiques des lieux de la reco, renforcer le pouvoir d'agir, le principe de présomption de compétences, toutes ces notions-là qui émergent de ces pratiques-là en Normandie. Voilà, c'est de m'inspirer de tout ça pour avancer sur ce projet. Pour l'instant, là, on en parle d'une compagnie apprenante, avec l'idée qu'elle soit ouverte à des acteurs qui viendraient nous rejoindre dans cette démarche d'accompagner les professionnels et le public, bien sûr nos publics, à se reconnaître compétents et leur donner les moyens de choisir, on va dire, leur orientation et leur choix de faire des choix de mon projet de vie en quelque sorte et pas que professionnel. Voilà, je vous laisse des questions. Alors, juste pour avoir été donc à cette réunion, et ce qui est intéressant dans l'Audevoie, dans ce qu'a dit Gilles, c'est la conjonction de 3 facteurs. Le premier facteur, c'est que le département de l'Hérault a entièrement quadrillé le département sur les lieux où l'on apprend du numérique grâce à des badges d'apprentissage du numérique fait donc pour réduire pour faire de l'inclusion numérique, depuis j'allume un ordinateur jusqu'à j'utilise une imprimante 3D. Ce qui permet 2 choses, à la fois de voir quels sont les lieux où on apprend le numérique et de les mettre en valeur, et puis aussi aux personnes de se lancer là-dedans. Dans le lot des voies, le deuxième facteur, c'est ce qu'a dit Gilles tout à l'heure, c'est qu'on est dans un espace rural qui est mais vraiment rempli d'associations. Je ne sais pas si je me trompe, je crois qu'il y a une centaine d'associations autour de l'insertion, du social. Ça foisonne d'assauts qui sont vraiment engagés et parfois, comme celle de Gilles, tout à fait, pour moi en tout cas, originales et diverses, où les gens sont vraiment engagés là-dedans. Et le fait, donc, le troisième axe, qu'il y ait des badges qui sont créés par le département et qui jalonnent le territoire, fait que eh bien, les associations, en entendant parler Gilles Monteil, qui est allé en Normandie et qui a ses idées de badges et de reconnaissance, se disent « Ah mais pourquoi pas moi ?» Et je m'accroche sur le territoire déjà jalonné, parfois par les badges d'inclusion numérique qui existent, pour se dire « Je vais aller plus loin ». Et donc, quand Gilles arrive et il dit, moi, je veux faire des lieux de la reco, je veux faire de la reconnaissance si vous faisiez des badges, chacun a l'oreille bien tendue en se disant, ben, j'ai un filet de sécurité ou un filet existant. Moi aussi, je peux aller plus loin dans la reconnaissance. De toute façon, il y a les badges du département de l'Hérault qui sont déjà là. Donc,
ça permet une sécurisation et forcément aussi un élan plus important de chacune et chacun des acteurs du territoire et de l'eau des voies. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est une chance. Oui, il y a cette idée qu'aussi, par ce maillage des espaces numériques, donc le conseil départemental a une démarche volontaire en fait, les animateurs des espaces numériques pour qu'ils puissent s'approprier ces logiques de badge là. Une personne qui voudrait pouvoir développer son passeport ou en tout cas s'intéresser au badge, elle a finalement plusieurs lieux où on va pouvoir lui en parler et être accompagné. Et ça, c'est quand même, à mon avis, un levier. C'est-à-dire que nous, on va être là, on va ouvrir régulièrement des ateliers pour on va dire, décrire son expérience, pouvoir la valoriser, identifier les compétences, générer des badges. Mais en fait, quand la personne, si nous on est fermé, bah, en fait, elle pourra, à défaut d'avoir une machine chez elle, hein, ou tout simplement les compétences, c'est d'aller dans un espace numérique où elle pourra à nouveau être accompagnée pour, on va dire, développer son passeport de badge. Donc ça, je pense que c'est effectivement un atout, ou en tout cas, il y a quelque chose à faire de cet écosystème-là qui, de lui-même, en fait, est en train de s'activer. Des questions des éclairages pour Gilles depuis votre territoire, éventuellement votre expérience sur non seulement la création de badges, mais aussi voilà le lien entre les acteurs. Catherine. Oui, je faisais écho, je réfléchissais, Gilles, aux réflexions que tu mènes sur l'intérêt d'un badge quand il y a déjà un certificat, une reconnaissance formalisée, on va dire. Alors nous, on s'est posé les mêmes questions. C'est trop beau de t'entendre parce que le cheminement que tu fais, nous, on a eu ce type de cheminement, même si c'est pas exactement le même. En tout cas, ce qui touche nous, l'éducation nationale, pour ce qui est sûr, c'est que à chaque fois qu'il y a un diplôme, une reconnaissance déjà existence qui est portée par l'État, au sens large, tu vois, on ne se positionne pas avec un open badge, parce qu'il y a déjà quelque chose. Et c'est suffisant. Et le badge, il est peanuts par rapport à un CAP, par rapport à une reconnaissance PIX, par rapport à tout ça. Qu'on souhaite utiliser un outil de communication, c'est autre chose. Mais en tant que reconnaissance, nous, en tout cas, on ne se positionne pas là-dessus. Je te parle de nous, après, une fois que je vois. Voilà. Simplement, je voulais apporter cette réflexion pour t'alimenter. Oui, parce que dans la rencontre avec les compagnons du devoir, avec Ghislain Lahoux, comprenez, les compagnons du devoir, les formations qu'ils dispensent, c'est quand même un niveau, on est sur de l'excellence, on va dire. Donc évidemment, imaginer créer du badge enfin, ça n'a aucune valeur en fait. Le badge n'aurait aucune valeur pour, on va dire, venir en complément de ce diplôme qui, ne serait-ce que parce qu'il est délivré par les compagnons du devoir, en fait, ça dit tout. En fait, il y a une telle reconnaissance en fait de la formation qui est là. Du coup, Ghislain s'est dit qu'il est un des ingénieurs pédagogiques qui accompagne les formateurs. Voilà, les formateurs dans l'élaboration de leur pratique pédagogique. Lui, il s'est dit il s'est posé la question de comment je vais utiliser les badges. Et en fait, il se trouve que dans le cadre des compagnons de devoir, il y a la journée, ils sont en formation ou en entreprise, et puis le soir, ils se retrouvent dans les maisons de formation où ils habitent. Ils sont en internat, entre guillemets, hein, etc. Et dans ces moments du soir, en fait, ils ont une série d'activités qui sont déployés. Et c'est dans le cadre de ces activités que Ghislain a trouvé pertinent de déployer les badges. Parce qu'il y a une partie de ce travail qui est fait dans ces temps de vivre ensemble, en fait, qui ont du sens à être valorisés. Et donc, en fait, ils ont pensé au Ghislain avec d'autres acteurs. Ils ont pensé des activités, je crois qu'il y en a une dizaine d'activités qui sont proposées aux apprenants, hein, aux jeunes compagnons, enfin aux jeunes, oui, aux jeunes,
Et c'est autour de ces activités qu'ils ont créé des badges pour pour reconnaître en fait les compétences qui sont développées dans le cadre de ces activités. Développer d'ailleurs toute une série d'outils. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'était pour dire que l'idée, c'est qu'il y a un moment, on a le diplôme d'un côté, il y a quelque chose, c'est reconnu, c'est sûr, mais qu'est-ce que va apporter le badge comme plus-value à ce diplôme? Et c'est vrai que dans la réflexion, et je pense que Philippe me rejoindra là-dessus, c'est de dire qu'un diplôme, bien sûr, il reconnaît des compétences. Alors, en fonction de qui il le délivre, il va avoir une certaine valeur, on va dire. Voilà. Mais ce qui est vrai, c'est qu'un diplôme ne singularise pas du tout la compétence de l'individu. Elle n'est pas le diplôme. Voilà, on a tous le même diplôme, mais ça nous dit pas. Au final, il n'est pas singularisé par rapport à qui on est en fait, en tant qu'apprenant à l'école, en tout cas étudiant, etc. Donc, moi, je vois bien l'idée que ces badges, ils peuvent devenir des outils de la singularisation des diplômes qu'on peut avoir à côté. Et donc, notamment, là, on parle des compétences douces, les savoir-être, hein. Comment on peut venir valoriser une expérience, par exemple, une expérience ou une qualité d'être, si je puis dire, hein, au travers de la délivrance de ces badges. Donc, peut-être qu'il faut trouver les badges qui viennent venir compléter, on va dire, quelque part, dans le cadre de l'éducation nationale, ces diplômes, dont on sait que aussi, en fait, je vois, moi j'ai un fiston qui est encore au collège, hein, et j'ai vu dans les différents outils que l'éducation nationale a développés, à la fois, on a bien, pour chaque moment ou d'apprentissage, la reconnaissance de compétences qui se développent. Alors, elle est acquise, elle est en cours d'apprentissage, ou bah voilà, il faut y aller, quoi. Et en tout cas, ce travail, bon, ça, c'était pour dire, le diplôme reconnaît bien des compétences à un moment donné et qui sont tracées finalement par les enseignants et par le système de l'éducation nationale. Mais il y a tout un volet de choses qui sont propres à chaque élève qui ne sont pas valorisées au travers de j'ai Oui, passé on mon comprend brevet bien, du collège. je comprends bien. Hein, La question, hein. c'est est-ce que le diplôme lui-même, est-ce que c'est un diplôme ou c'est un badge? La question pour nous, elle est traitée. C'est ça que j'ai voulu te dire. La question, que ce soit pour le PIX, que ce soit pour un CAP ou autre, la question de savoir est-ce qu'il y a des compétences connexes du type soft skills, mais pas que, ça peut être d'autres choses, d'autres compétences qui sont proposées au sein d'une formation qui ne rentre pas dans un plan de formation classique, si tu veux. Là, ok, c'est juste pour positionner le badge au bon endroit, c'est ça que je veux dire. Ouais. Quand il y a déjà Ouais. quelque chose qui existe étatique, on n'y va pas. Quand c'est un complément, quand c'est une coloration, oui. C'est ça que je positionne. Ouais. Et puis de toute façon, je vois les élèves, hein, l'éducation nationale, ou qu'ils soient lycéens, collégiens et ainsi de suite, de toute façon, à un moment donné, donc, sont amenés à faire des expériences. Enfin, notamment, on parle beaucoup de stages professionnels, de découvertes, etc. Bien sûr, Et bien sûr. dans le cadre de ces périodes de stage, en fait, il se passe des choses qui peuvent venir être valorisées par le biais des badges. Ils pourraient, hein, ça pourrait. Mais c'est À vrai que savoir dans que, les... excusez-moi, 2 expérimentations ont été lancées cette année. On verra certainement au Forum de Besançon les résultats de l'expérimentation Canopée MEDEF, ainsi que celle en Île-de-France, également avec Canopée MEDEF, un stage, un badge, précisément là-dessus, avec des expérimentations qui ont été lancées aussi par l'éducation nationale. Ce sera tout à fait intéressant pour éclairer le sujet. Attention, on a 5 petites minutes avant la fin de ce webinaire. Du coup, je reprends la parole. Je vois, sur la question de la VAE, la validation des acquis de l'expérience. En fait, donc, si j'ai bien compris, en fait, le badge prend beaucoup de sens, puisque en fait, c'est l'occasion la VAE étant d'abord un grand récit de son expérience vécue au travers de nos expériences professionnelles, de manière à un moment donné à pouvoir valoriser ces expériences, les valoriser, ou en tout cas, oui, les valoriser au travers de l'obtention d'un équivalent au diplôme, hein. Et les badges sont vraiment, pour l'occasion,
en fait, c'est les éléments de la preuve de l'expérience qu'on a pu qu'on a pu acquérir, pardon, Acquérir. au cours de ces expériences professionnelles. Et là, on voit bien qu'il y a un lien entre la dimension reconnaissance non formelle avec la reconnaissance formelle. Et du coup, il y a un pont qui dans le cadre de la VE, est manifeste. Du coup, enfin, cette idée il faut faire le lien, il y a du lien à faire. Là, tout à l'heure, je parlais du CLEA numérique. Bah, évidemment, ce travail avec les micro-PICS, on va dire, du conseil départemental, bah, en fait, c'est donner l'occasion à la personne déjà de se reconnaître compétent sur des micro-compétences en matière du numérique, mais à force de les accumuler, de se rendre compte qu'en fait, il a développé des compétences en numérique, il y a un moment donné, il peut se dire, ah, je suis prêt à passer le CLEA numérique, ou je suis prêt à rentrer à répondre aux PICS, par exemple. C'est cette notion de je suis prêt, elle est forte, je trouve. Et notamment, il y a un exemple là dans la coopérative Temtalo, enfin la coopérative dans le Temtalo, l'entreprise d'insertion Temtalo, où le badge qui a été créé auprès des salariés en insertion, hein, c'est le badge Je suis prêt. Ils ont fait un badge qui s'appelle Je suis prêt. L'idée, c'est que pendant toute la période, enfin, il y a la Temtalo propose, enfin, c'est pas propose, c'est qu'en fait, il y a ce temps de mise en place du poste, d'observation du poste de travail que le salarié va occuper. Et il y a un moment donné, quand il se sent prêt, il va solliciter ce badge, je suis prêt à prendre le poste. Et je trouve que cette façon de faire et je trouve ça super, je trouve vraiment intéressant, en tout cas, c'est d'accompagner la personne à ce moment, dire je suis prêt à occuper le poste, et là j'obtiens, je fais la demande de ce badge et je l'obtiens, après avoir bien sûr nourri les preuves, mais du coup, c'est une façon de dire je rentre dans un processus, je valide une étape et je vais pouvoir passer à une autre. Et je trouve que pour notre question de l'accompagnement des salariés en insertion, c'est une chose que je trouvais assez intéressante. Mais c'est l'idée de ce passage à l'informel, au formel, et qui, à mon avis, enfin, ça permet de faire monter la personne dans son pouvoir d'agir, la confiance en lui, ça le fait monter. C'est des étapes, des échelles. C'est comme ces mini-maps où on peut donner à voir un parcours pour la personne, dire tiens, moi j'en suis là, et ben mon objectif maintenant, ça va être de passer à cette étape-là. Et puis donc d'utiliser ces outils pour faciliter l'appropriation et la montée en compétence en fait du public. Merci Gilles. Il est midi moins pas grand-chose. Des questions? Non, moi, j'ai pas une question, mais pardon, je reprends la parole, mais je fais le lien à ce que dit Gilles, là, ça m'a beaucoup interpellé, et je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure entre le savoir-être et le savoir-faire, euh, et la reconnaissance aussi, c'est le maître mot, je pense, la reconnaissance, avec à l'arrière la prise de conscience, et cette prise de conscience-là, qui feront le lien entre le savoir-faire et le savoir-être, ça passe aussi, je suis cette personne-là, mais comment je peux le prouver? On peut faire des preuves comme ça, je pense, eh ben, en passant par des ateliers concrets. Ce que tu disais, Gilles, tout à l'heure, un peu de menuiserie, ou tout cela, et passer par ça, parce qu'en fait, en plus, on développe nos sens à nous, nos propres sens d'être humain, hein, le toucher, voir les yeux, voir ce qu'on fait, toucher ce que l'on fait. C'est la preuve qu'on est capable. On prouve par ça qu'on est capable de faire et d'être cette personne qu'on a envie d'être ou qu'on veut faire émerger. Voilà. Et tu faisais un parallèle aussi avec les compagnons du devoir, que je connais assez bien aussi. Et, euh, et effectivement, chez les compagnons du devoir, ils parlent de savoir-être et de savoir-faire. Euh, ils,
ils apprennent un métier, ils ont leur métier qu'ils apprennent avec passion. Ils savent faire ces œuvres-là, mais ils sont aussi des compagnons. Le métier, c'est le savoir-faire, et être compagnon, c'est le savoir-être. C'est une posture aussi à travers les métiers. Et on peut faire un parallèle à ça. Effectivement, le parallèle que tu as fait est vraiment intéressant et on peut aller voir et s'en inspirer aussi de ces personnes-là, même si pour nous, on a l'impression que c'est des montagnes, s'ils sont intouchables, ils sont au-dessus de tout. Non, mais il y a le fond. Sur le fond, ils ont des choses à nous apprendre aussi par rapport à ça. Et puis mais après, j'ai hâte aussi de voir la synthèse, la reconnaissance socio-professionnelle, parce que derrière cette reconnaissance, il y a cette posture aussi, et j'aimerais bien en savoir plus, donc je vais attendre avec patiemment le forum pour, pour aller voir tout ça. Mais j'avoue aussi qu'on peut s'appuyer, enfin tout ça pour revenir, dire que on peut s'appuyer aussi sur la pratique pour faire émerger des reconnaissances et des preuves qu'on est capable. Voilà ce que Merci. j'avais à De toute dire. façon, on reconnaît ce qui existe. Donc, le terrain, toujours le terrain. Merci. Je vois, Michael, que tu as compris qu'il fallait que tu ailles au forum de Besançon du 2 au 4 juin. C'est pour Tu ça viens que je d'apprendre te mets- aujourd'hui. Ben, tu viens de le dire. On reverra ça au forum. Tout le monde est C'est témoin. vrai, j'ai entendu On a ça. un Il a dit, temps. on est plusieurs témoins. Donc, tiens, je te mets le lien comme ça. Tu peux t'inscrire de suite. Si tu as des problèmes avec ta direction, on a déjà échangé un peu, on pourra faire en sorte que ça passe. Donc, on t'attend de pied ferme à Besançon du 2 au 4 juin. Merci à toutes et à tous. On Merci. s'y retrouve et on se retrouvera. Alors, puisqu'il y en a pas mal qui organisent aussi le forum parmi nous, je suis prêt aussi à faire un petit webinaire de récap et de pub, pour le dire tel quel, sur le forum auprès des acteurs de l'Occitanie pour les inciter à venir avant juin, de manière à redonner un dernier coup de semonce. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente après-midi. Merci Gilles. Merci Mickaël de vous être Merci de votre rendu attention. disponible. Et on se retrouve très bientôt dans les webinaires et pour de vrai à Besançon du 2 au 4 juin. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à beaucoup. À vous. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Si on voyait Et si on voyait demain autrement, les talents, les parcours, les moments, partager, apprendre et oser, reconnaître ce qui est souvent caché. À Besançon, viens vibrer. Open badge pour se révéler. Du 2 au 4 juin, viens créer le futur de nos compétences partagées. Jusqu'au 30 avril, faut pas tarder. Il y a toujours des places pour venir. Profite de tarifs doux pour te lancer. C'est vraiment le moment de t'inscrire. Rejoins le forum, viens échanger. Le mouvement est lancé. Préinscrivez-vous avant le 30 avril et profitez des tarifs préférentiels. Rejoignez le mouvement des Open Badges sur la page forum. .openrecognition.org